Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On avait déjà vu sur cette chaîne YouTube comment et pourquoi une musique pouvait nous rendre tristes, joyeux ou même nous faire peur. Voyons maintenant comment et pourquoi une musique peut nous rendre sexy, voire même peut nous donner envie de faire l'amour. En effet, la musique a un pouvoir de séduction sur nous, êtres humains. La preuve, tu es chez toi, en bonne compagnie, en train de prendre un petit apéro avec quelqu'un que tu apprécies beaucoup et tu as laissé une petite playlist qui tourne en aléatoire. Et là, ça passe de ça on est bien à ça. Je lui mettrais bien une cartouche. Ah bah là oui, c'est la débandade assurée. Après tu as le choix entre fou rire ou moment gênance. Il y a bien sûr plusieurs points pour que ça matche au niveau musique en matière de séduction, et voici tout de suite le premier point. Bien sûr, déjà pour commencer, c'est la référence cinématographique. En effet, on associe beaucoup la musique avec l'ambiance du film dans laquelle on l'a entendu. Ainsi, quand on entend par exemple Dirty Dancing, on ne peut s'empêcher d'imaginer la scène avec Patrick Swayze et Bébé qu'on laisse pas dans un coin. On ne laisse pas Bébé dans un coin. Dans leur moment d'intimité et de rapprochement. Pareil quand on entend Unchained Melody. Et là, on imagine encore la scène de poterie entre Demi Moore et Patrick Swayze. Encore lui, mais quel séducteur. Et on aimerait vivre la même complicité avec son ou sa partenaire. Et des exemples de films, il y en a beaucoup. Encore un par exemple, celui de 9 semaines et demie, où on voit Kim Basinger se déshabiller. Quelle autre chanson metteriez-vous chez vous pour essayer de faire un striptease à votre partenaire ? Oh non de non, ça me donne envie de... Non, je déconne. Je reste habillé pour vous présenter le deuxième point. Bien sûr, la musique pourra aider l'attirance sexuelle entre deux personnes si ils ont les mêmes goûts musicaux. En effet, la musique, on l'avait déjà vu dans une autre vidéo, joue un rôle important dans le développement de la dopamine, l'hormone du plaisir. Et si on est plus sensible à un style musical qu'à un autre, c'est ce style musical qui nous fera développer le plus d'hormones de plaisir. Alors comme on parle d'une écoute musicale à deux, il faut que l'autre ait la même hormone du plaisir au même moment, et donc le même style musical. C'est d'ailleurs pourquoi il y a quelques applications de rencontres, comme Tinder ou Bumble, qui permettent aux utilisateurs de synchroniser Spotify à leur profil, montrant ainsi à ceux ou celles qui pourraient être intéressés les artistes ou le style musical qu'ils écoutent le plus souvent. En effet, si vous êtes fan de Patrick Fiori et que vous tombez sur quelqu'un qui n'écoute que du hard rock, vous aurez moins de chances de développer une attirance sexuelle grâce à la musique en commun. Mais passons tout de suite au point numéro 3. Comment une musique peut être sexy ? Eh bien oui, après tout, je suis auteur-compositeur, pourquoi je n'essaierai pas d'écrire une musique sexy ? Comment faut faire ? Quelles sont les méthodes ? Quelle est la recette ? Est-ce qu'il suffit juste d'écrire des paroles un peu sexuelles pour faire une musique sexy ? Est-ce que ça, c'est sexy ? Est-ce que ça, c'est sexy aussi ? Pourtant, ça parle bien de sexe dans les deux cas. Eh bien non, la première chose à mettre en évidence pour qu'une musique soit sexy, c'est le BPM. Beat per minute. En français, battement par minute. Autrement dit, la vitesse du morceau. Certains chercheurs ont fait des études très poussées et ils ont pu relever qu'on avait une tendance à préférer une musique dont la propriété stimulante correspond à notre niveau d'excitation sexuelle. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Regardez, quand vous allez au sport ou courir, vous allez mettre une musique énergique avec un BPM rapide pour vous donner l'énergie de courir ou de faire du sport. Mais en revanche, le soir, si vous voulez lire avant de vous endormir, vous allez plutôt mettre une musique très calme, apaisante, avec un rythme lent. Alors que si une musique tourne entre 80 et 100 BPM, on arrive au niveau de stimulation qui correspond à la plupart des gens lors de leur rapport sexuel. Alors quelles sont les grandes familles de styles musicaux dont les BPM se situent pour la plupart des chansons entre 80 et 100 BPM ? Eh bien ça c'est le point numéro 4. Tu veux avoir envie de faire l'amour ? Alors tu écoutes du trip-hop, du R&B et du jazz. Ces trois styles musicaux sont très connotés sexe. C'est dire, il existe même des playlists toutes faites sur les plateformes musicales, comme Bedroom Jam sur Spotify, qui ne comptent pour la plupart que des titres jazzy et R&B. Des playlists donc qui sont censées être écoutées le soir, tard, dans son lit. Mais pas tout seul, sinon tu dors sur la béquille. Le jazz déjà, dans les années 50 où cette musique était encore plus populaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il suffit de regarder le nombre de pochettes d'albums qui sont sorties évoquant la sensualité, voire même la sexualité. Comme cette pochette de disque par exemple de Jackie Gleason, Music for Lovers Only. Une table de chevet, 2 verres de vin vide, les clopes encore allumées. Ils sont où les gens là ? Dans le lit qui est juste à côté. Le jazz et son instrument fétiche, le saxophone. C'est pas un instrument sexy ça le saxophone ? Et George Michael le sait, il l'a utilisé dans son Careless Whisper.
Le R&B également est extrêmement connoté sexy. En effet, ce style musical est reconnaissable pour ses BPM de 80 à 100 environ, mais pas que. C'est une musique langoureuse avec un petit groove sympa et les voix des interprètes sont toujours chaleureuses. Et dans les plus connus, bien sûr, on peut citer Barry White et sa voix suave. Mais également Marvin Gaye et sa chanson qui se classe au top des chansons les plus sexy, Sexual Healing. Des voix très souvent chuchotées, un peu feutrées, ça crée une intimité. Mais ça, c'est le thème du point numéro 5 et peut-être le plus important. Ah, l'intimité. Comment une musique peut accroître cet effet? Eh bien, grâce à des sons, des chuchotements, des instruments solistes qui sonnent comme étant près de nous. Un piano, un saxophone, on l'a vu tout à l'heure, ou une petite batterie très intimiste. Mais surtout les interprètes qui chantent comme si ils nous chuchotaient à l'oreille. Un peu de la même façon que tu chuchoterais à l'oreille de ton ou ta partenaire pendant l'acte. Ah bah évidemment, hein, tu vas pas lui parler comme ça pendant que tu fais l'amour. Allumez le feu. Mais quand tu écoutes les intros de Barry White, les gémissements très intimes de Jane Birkin, ou Donna Summer aussi, qui aime nous chuchoter à l'oreille un Love to Love You Baby, ou l'indémodable Fever de Peggy Lee qui ne se joue qu'avec une contrebasse, des claquements de doigts et des poussés comme une jouissance ultime. Il fait chaud. Alors bien sûr on parle d'une majorité, hein. Vous pouvez très bien me dire dans les commentaires que ça ne vous fait aucun effet. On ne peut pas trouver un son qui soit pour tout le monde érotique. Et ça on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos sur les autres émotions. Ce n'est pas parce qu'une chanson peut rendre quelqu'un triste qu'elle va vous rendre triste. Et bien là c'est pareil pour le côté sexy. Car nos pulsions et notre vision de l'érotisme sont des sensations individuelles. Voilà, je crois avoir tout dit sur le pouvoir des musiques sexy sur notre corps. Dites-moi en commentaire quelle musique vous donne le plus chaud, érotiquement parlant, hein, j'entends. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe les amis. Chaleur.